Bonjour mes très chers internautes. Nous revoici de nouveau pour continuer les séances d'enseignement dont nous avons l'habitude de vous partager via notre chaîne YouTube AGN TV, dont la vocation c'est tout simplement l'enseignement et l'éducation. On avait précédemment entamé le module, si vous voulez, le cours de la reproduction animale. Je vous avais dit que l'objectif du cours, c'est de vous, au terme de ce cours, l'apprenant saura comment se déroule l'insémination artificielle. Comment faire l'insémination artificielle, c'est chez les ruminants, que ce soit les vaches ou bien que ce soit les gros ruminants ou bien les petits ruminants. Alors sur cela, j'avais fait une introduction du module, de la leçon. Et cette fois-ci, je vais continuer en faisant une nouvelle partie pour ce cours. Et cette partie, on va étudier les différents types de reproduction. C'est-à-dire, bien sûr, la reproduction artificielle est une reproduction sexuelle. Mais il est normal d'étudier chez les animaux les différents types de reproduction. Et cela nous amène à identifier en tout cas des organismes qui sont ovipares, d'autres sont vivipares et d'autres aussi sont ovovivipares. Pour ces trois concepts, je vais les détailler un par un. Pour chaque cas, je vais donner des exemples. Et c'est après que je vais prendre le concept qui nous intéresse dans ce module, qui est bien sûr qui aura un rapport avec l'insémination artificielle. Alors, on va très rapidement passer au premier concept qui est l'oviviparité. C'est quoi un animal vivipare, ovipare, autant pour moi. Alors, chez les ovipares, on constate que la cellule œuf est émise dans le milieu extérieur. Donc, le développement de l'embryon se fait dans un œuf, c'est-à-dire dans l'œuf. Le développement de l'embryon se fait dans un œuf. C'est le cas de la poule et de tous les oiseaux. Si vous regardez les oiseaux, notamment les poules, elles pondent des œufs. Et c'est à l'intérieur de cet œuf où va se développer l'embryon. Par exemple, si je prends les œufs, les œufs à couver, on les incube dans des incubateurs, dans des machines, pour quelques semaines, 3 semaines, donc 21 jours, et on a des poussins chers, des poussins pondeuses, etc. Donc, voici en grosso modo ce que l'on appelle les ovipares. Eh bien, ce ne sont pas seulement les poules qui sont des ovipares. Il y a des poissons qui sont des ovipares. Ou bien la grande partie même, la majeure partie des poissons sont des ovipares. Donc, elles pondent des œufs dans le milieu extérieur.
Il y a aussi, voilà, donc les volailles, les canards, hein, et tant d'autres volailles. Hein. Donc, c'est ça que l'on appelle l'oviparité. C'est le fait que la femelle ponde des œufs, libère la cellule œuf, hein, d'une manière générale, la cellule œuf, dans le milieu extérieur. Pour que, par la suite, pour qu'ensuite l'embryon se développe. Alors maintenant, c'est le cas des vivipares. Quand est-ce parlons-nous des vivipares? Les vivipares, chez les vivipares, la cellule œuf se développe dans les voies génitales de la mère. Cette fois-ci, chez les vivipares, la cellule œuf n'est pas expulsée dans le milieu extérieur. Cependant, elle se développe. Après fécondation, la cellule œuf se développe dans les voies génitales de la mère. Et l'embryon va s'implanter et se développer dans l'utérus. En grosso modo, c'est le cas des mammifères. C'est-à-dire les animaux qui allaitent leurs petits. Donc, on peut citer le cas des ruminants, des gros ruminants, des petits ruminants. Alors, pour ceux qui n'ont pas certaines terminologies, donc, ruminants, vous le connaissez maintenant. Mais gros ruminants sont les bovins, les camelins, voilà. Et les petits ruminants sont les ovins, les caprins, les bovins et les caprins, voilà. Donc, ces petits ruminants, ainsi que ces gros ruminants, allaitent leurs petits. Donc, ce sont des mammifères, donc sont des vivipares. La nutrition de l'embryon est assurée donc par des échanges entre le sang de la mère et celui de l'embryon, donc avec à l'aide d'un placenta. Donc, ce sont des échanges placentaires. On va y revenir après quand on aura à étudier l'insémination artificielle chez la vache proprement dite. Mais actuellement, nous sommes sur les généralités. Alors, il reste le dernier cas, ce sont les oviviviparité. Donc, quand on dit oviviviparité, c'est tout simplement des animaux qui pondent des œufs, mais ces œufs ne sont pas libérés dans les milieux extérieurs. Mais aussi, toutefois, ces œufs n'auront pas d'échange entre la maman et voilà, il n'y aura pas d'échange entre la maman et l'embryon. Donc, ces œufs seront retenus dans le milieu extérieur. Ça, ce sont les oviviviparités. C'est différent des vivipares, c'est différent aussi des ovipares. Alors, c'était tout pour aujourd'hui, pour la leçon d'aujourd'hui. Mais non, le prochain cours, on va parler uniquement des vivipares et on va parler plus spécifiquement donc le protocole, donc une étude sur l'insémination artificielle chez la vache en tenant compte aussi des chaleurs, en tenant compte aussi le choix de la vache, du taureau, etc. Quand la semence, voilà, on va y revenir d'une manière beaucoup plus large. C'était tout. Merci beaucoup pour votre fidélité et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Merci beaucoup.